Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, comme vous avez pu le constater, samedi, pas de vidéo. Là, ces prochains temps, ça va être un petit peu compliqué pour moi de vous faire des vidéos le samedi. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est plutôt de vous faire des petites vidéos comme je le fais là. Donc, ce sera plus en live, malheureusement. Mais voilà, je vous ferai toujours des petites vidéos pour vous présenter des recettes, pour vous présenter des ustensiles, des accessoires. Et puis pour que vous puissiez quand même ensuite interagir par la suite, puisque vous pouvez laisser des commentaires en dessous, vous pouvez me poser des questions en privé. Donc voilà. Alors aujourd'hui, en fait, j'avais envie de faire une salade de lentilles de corail. Donc, dans mon micro... Non, je dis des bêtises. Dans mon cuiseur à riz. Alors, ce que j'ai déjà fait, c'est que dans le cuiseur à riz, j'ai déjà cuit les lentilles de corail avec des oignons, de l'eau à 600 watts pendant 8 minutes. Je dis pas de bêtises, hein. Voilà. Donc voilà, mes lentilles de corail sont déjà cuites, sont déjà à l'intérieur, voilà, prêtes. Pourquoi j'ai fait ça? Pour gagner forcément un petit peu de temps, plutôt que d'attendre 8 minutes que ça se décide à cuire, surtout qu'il faut que ça refroidisse ensuite, puisque c'est une salade. Donc une fois que ça c'est prêt, forcément, je le mets de côté. Et on va préparer en fait une petite vinaigrette dans notre petit shaker. Pour ceci, je vais utiliser les cuillères. Alors, il y a les petites et une des grandes. Ce sera plus facile avec les deux. Alors, on nous dit de commencer... Donc, ah oui, les lentilles de corail, je les ai cuites avec les oignons. Seulement, moi, je les ai hachées avant. Comme ça, elles sont déjà hachées, en fait, pendant la cuisson. Normalement, ils disent qu'il faut les hacher après avec la vinaigrette. Mais moi, je préférais le faire avant. Donc, on nous dit de commencer par y mettre de la moutarde. Pour la moutarde, il nous faut 30 ml. Donc, vu que je n'ai pas de cuillère de 30, je vais prendre la 25 et la 5 pour avoir mes 30 ml de moutarde. Hop, tout simplement. Non, je peux prendre aussi la maryse, on va en avoir bien besoin. Donc déjà 5 ml. Donc toujours à ras. Hop. Ensuite, les 25 qui manquent. On enlève un peu. Voilà, les 25. Donc là déjà, on a la moutarde. Ensuite, on va y mettre 30 ml de vinaigre. Donc là, pareil, 25 et 5, puisque je n'ai pas une cuillère de 30. Donc, 25. Hop. Il faut les reposer sur le repose-cuillère, vous voyez, toujours utile. Et 5. Hop, voilà. Donc ça, c'est bon. Ensuite, on va y ajouter... alors, normalement, c'est du vinaigre de vin. Moi, j'ai utilisé du vinaigre de Melfort. Voilà, je préfère ce vinaigre-là, donc j'en profite. C'est ce que je dis toujours, c'est une question de goût. Il faut vraiment prendre ce dont vous avez envie, ce que vous aimez, pour cuisiner. C'est quand même beaucoup mieux. Donc ensuite, on nous dit 75 ml d'huile. Donc là, je vais prendre la 50 des grandes cuillères mesure. Et ensuite, la 25 des petites pour avoir mes 75. Hop. Simplement. Voilà. Ensuite, on va y ajouter 2 ml de curry. Donc pareil, pour les 2 ml, on prend la cuillère 2 ml, tout simplement. Hop, mon petit curry. J'adore l'odeur. Donc 2 ml de curry. Alors là, par contre, au niveau du curry, je vous le dis parce que je me suis déjà fait avoir, il faut faire attention. Selon le curry qu'on prend, en fait, il est plus ou moins fort. Et je sais que là, j'ai pris pour changer le curry India. Et celui-ci est vraiment très puissant. Donc, il y a les molos avec celui-là. Après, il y a d'autres marques de magasins qui sont beaucoup moins forts. Donc là, on peut peut-être en rajouter un peu plus si vous aimez justement quand ça pique un petit peu. Mais en tout cas, avec celui-là, de faire attention de ne pas en mettre de trop parce que vous risquez vraiment de vous arracher la bouche. Après, je vais tout simplement venir mettre un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Et on va pouvoir mélanger notre shaker. Hop. Hop. Où est-ce que j'ai mis le reste du shaker? Là. Donc, on n'oublie pas de mettre l'appareil pour mélanger, d'ouvrir le bouchon pour pas que ça nous explose à la figure au moment de secouer. On referme forcément et là, il n'y a plus qu'à secouer. Et notre vinaigrette est prête à mettre dans la salade. Hop, donc je reprends mon bol de cuiseur à riz.
Donc on dit bien, je le rappelle, on le dit, ne pas mettre de matière grasse avant, parce que ça peut abîmer. Donc là, je vais juste l'utiliser, vous voyez, pour mettre la vinaigrette maintenant dedans. Et ensuite, ce qui me restera de ce soir, enfin ce midi, ce soir, enfin voilà, quand on le mangera, ce qu'il me restera, je le mettrai tout simplement dans un tupperware pour pouvoir laver ceci. Hop. Hop, voilà, je vais juste racler un petit peu les bords pour être sûr d'attraper toute la moutarde. Et le rajouter à mes lentilles de corail. Alors avec ceci, dans la recette, il est stipulé qu'on utilise des saucisses fumées, style Montbéliard. Donc pour une fois, moi c'est vrai que c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Après, vous n'êtes pas obligé, hein, puisque c'est de la salade, donc vous pouvez le faire avec absolument ce que vous voulez, hein, la manger comme ça, ou alors ajouter simplement une salade verte à côté. Voilà, c'est vraiment aucune obligation. Donc voilà, là du coup, ma salade en fait tout simplement est prête. Alors on dit qu'on peut aussi rajouter un petit peu de cerfeuil, que ça soit pour manger ou en décoration, rajouter dans l'assiette. Donc pareil, chacun en fonction des goûts. Vous n'êtes absolument pas obligé. Donc là, la salade, vous voyez, ça m'a pris vraiment très peu de temps. Elle est prête. Il n'y a plus qu'à déguster. Donc je vous souhaite à tous une très très belle journée et je vous dis à très bientôt. Gros bisous!